Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Doron 695 pour une nouvelle vidéo de présentation des dragons cires dans Dragon Age Inquisition. Donc aujourd'hui, on va affronter l'Orageur Gamordan, qui est un dragon de type foudre niveau 15 et qui se trouve dans la région de la Plaine Exaltée, plus précisément dans la zone du Marais aux Corbeaux. Alors où ça se situe exactement? On va regarder tout de suite. Donc non loin du campement du Marais. Donc quand vous avez validé l'opération, enfin l'opération, je ne me souviens plus exactement du nom de l'opération, mais sur ce point-ci, vous avez une opération à valider à la table d'état-major à Fort Céleste, voilà. Et donc ça va vous débloquer le passage sur cette zone-là où vous allez établir donc le campement du Marais. Alors au sud de ce campement, vous allez, enfin sud-est, vous allez avoir un passage qui va vous mener donc dans le Marais aux Corbeaux. Et au nord de ce marais, donc vous allez trouver le dragon Orageur Gamordan. Voilà. Alors, mon équipe est constituée, comme la dernière fois, donc d'un tank arme à deux mains Iron Bull, d'un DPS l'Inquisitrice arme à une main bouclier, d'un mage distant Solas, qui est un mage de type esprit, donc qui est l'élément opposé à la foudre, qui donc devrait bien remplir son rôle. Et puis également donc de Dorian qui est un mage de type givre, alors qui n'est pas forcément l'élément opposé à la foudre, mais qui je pense en renfort devrait aller quand même mieux face à un dragon de ce type qu'un mage de type feu. Voilà, allez on y va, c'est parti. Donc on va pas tarder, on aperçoit déjà derrière la roche les ailes du dragon, le voilà. C'est un dragon qui est assez coloré, moi je l'aime bien. J'aime un peu moins le type foudre, mais je trouve que c'est un dragon qui vaut la peine d'un combat. Allez, on y va, c'est parti. Alors on va voir que là on a affaire à un dragon qui est, encore une fois, comme beaucoup de dragons dans ce jeu, très mobile. Ça se passe pas trop mal pour l'instant. Il n'a pas encore activé son bouclier. Profitons-en pour lui faire le plus de dégâts possible. Donc en général, arrivé au tiers ou à la moitié de sa vie, le dragon prend toujours son envol pour nous envoyer quelques attaques depuis les hauteurs. Donc le mieux quand il est comme ça en l'air, c'est de bouger sur la zone et de ne pas rester statique. En évitant quand même d'aller trop loin de lui pour pouvoir reprendre très rapidement le combat quand il va se poser. Ah, on a un personnage au sol. On va tout de suite le ranimer. Voilà. Et on repart au combat tout de suite.
on a eu de la chance, il n'a pas activé son bouclier. Quoique, bon, quand vous avez un bon DPS, même s'il active son bouclier, ça va assez bien pour lui retirer, entre guillemets. Pour lui briser, voilà exactement. Donc là, toujours se déplacer. Voilà, pour éviter justement de prendre des dégâts. On devrait en venir à bout, je pense, assez rapidement. Vu ce qui lui reste en vie, ça devrait aller assez bien. Là, il n'a plus beaucoup de vie. Et il le sait puisqu'il se déplace pas mal. Voilà. Le combat est terminé. Donc contre ce dragon-là, qu'est-ce qu'on va récupérer? Alors, il y a une ceinture à grenade améliorée. Donc, si vous avez fait le choix, je sais que personnellement, moi je ne l'ai pas fait, mais pourquoi pas? Si vous avez fait le choix d'attaquer vos ennemis également, non seulement avec votre DPS, mais aussi avec des grenades, ben, ça vous permet de porter 2 grenades supplémentaires. Donc d'avoir en fait 2 grenades de plus à votre inventaire. Vous avez donc un schéma module de visée de Bianca 2 qui est une amélioration donc sur l'arme de Varric. Vous avez une dague 249 de DPS, une dague pour voleur niveau 12. 97 de dégâts, 20% de bonus de dégâts à revers, plus 2 en ruse, soigne 1% de la santé maximum en touchant la cible. C'est pas mal. Une amulette de dextérité supérieure, donc plus 10 en dextérité. Moi perso, celle-là, je l'avais mis à Serra, donc pour mon archère. Sang de dragon. Matériaux runiques, donc grade 2, dents de dragon, matériaux de fabrication expert d'exception grade 3, palmure, écaille et os de dragon. Donc j'hésite à vous le répéter, mais bon, c'est pas... Voilà, qui sont 3 éléments qu'il faut absolument garder si vous souhaitez faire vos armes et armures vous-même à l'aide des schémas que vous allez récupérer tout au long de l'aventure. Ces 3 éléments donc qui vous donneront les meilleures caractéristiques. Voilà, donc la vidéo est terminée. Je vous laisse pour le moment. On se retrouvera donc pour le prochain combat. Je sais plus, on verra. Je sais plus quel dragon, je sais plus où. En tout cas, d'ici là, eh bien... N'hésitez pas à cliquer sur le pouce, à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également me retrouver donc sur Twitch, Auron695, également sur Facebook, Auron Twitch, mais aussi sur Blogger, Auron695. Voilà, merci à toutes et à tous, et puis à bientôt.